en tant que co-organisateur avec Gilles Béraud de cette soirée, c'était pour moi de montrer que nous sommes à la croisée des chemins, c'est-à-dire que nous avons une urgence climatique, écologique, et j'allais dire sanitaire et humaine, avec énormément de pauvreté qu'il faut prendre en considération. Et donc, soit on prend un chemin, comme j'ai dit tout à l'heure, humaniste, bienveillant, sobre dans nos consommations, et peut-être que nous avons une chance de limiter l'ensemble des désagréments liés à un modèle de développement économique qui a une fâcheuse tendance à surconsommer toutes les ressources, qu'elles soient naturelles ou humaines, alors que eh bien, les ressources sur une planète finie eh bien, ne sont pas infinies par nature, et que donc à un moment donné, eh bien, nous commençons à taper dans le stock de manière tellement importante que ça peut même porter atteinte à la survie de l'humanité. Donc le sujet, c'était de rappeler que, et là, dans un jour de grande canicule, que le changement climatique est la priorité absolue, puisque chaque émission que nous émettons eh bien, reste des milliers d'années dans l'atmosphère, et que donc si on ne veut pas dépasser les 2 degrés de réchauffement climatique, il est essentiel de changer radicalement nos modes de vie. Je donne un seul chiffre qui en général effraie un peu les gens, c'est que pour éviter le réchauffement, eh bien, il faudrait qu'en 2050, quand nous serons 10 milliards d'habitants, eh bien, nous ayons les consommations en termes de CO2, d'émissions de CO2, pardon, d'un Indien pauvre. Donc nous ne sommes pas prêts à aller vers cet ascétisme qui n'est pas volontaire pour les pays du Sud. Et les pays du Sud ne sont plus du tout candidats à rester dans ce niveau de pauvreté. Donc il faut que nous inventions un monde de la sobriété partagée, mais en même temps qui soit suffisamment riche pour que eh bien, les gens aient une qualité de vie décente pour tous. Donc c'est ça que nous devons inventer dans une mondialisation qui n'est pas du tout faite pour ça, avec un modèle économique qui n'est pas du tout fait pour ça, avec des organisations politiques qui eh bien, défendent leur précaré, ce qui est un peu légitime. Et donc voilà, plutôt qu'une coopération, et même si on parle dans les COP d'agir ensemble, et ça la COP 21 par exemple et les suivantes ont démontré que c'est un enjeu que d'agir ensemble. Dans les faits et dans la pratique, on voit bien que les choses ne vont pas de soi parce qu'il y a les intérêts des États, les intérêts de leur population, et que souvent ça prime sur l'intérêt collectif et général. Et donc là, l'objectif de cette session, c'était de montrer que eh bien, le monde merveilleux que l'on appelle tous de nos voeux ne se fera pas que d'un claquement de doigts. Donc ça passera peut-être aussi par des rapports de force, de la bienveillance, mais aussi des rapports de force, parce que eh bien, le monde peut être très dur. Il faut en avoir conscience. Il faut aussi avoir la capacité à survivre dans un monde qui pourrait potentiellement basculer du mauvais côté. Donc là, c'était voilà, un rappel que rien n'est écrit, ni en positif ni en négatif, que pour le moment, les nuages sont très sombres. Nous avons quand même encore, dans un temps très 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 court, de 20 à 30 ans, pour avoir changé de modèle, que ce n'est pas forcément gagné, mais que justement, c'est le moment de retrousser ses manches pour y arriver.